Bonjour tout le monde. C'était vraiment un moment de grâce. Vous avez apprécié la musique? Oui, j'étais plongé dans la musique. Lisons la Bible, Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, du verset 9, je vais lire. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 9. Le chef de Gésamson raconta son songe à Joseph. Elle lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu l'y poussais, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon regard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetières, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête dessus toi, et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetières au milieu de ses serviteurs. Et il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetières, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je suis très reconnaissant que Dieu nous a donné 66 livres de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. En fait, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Et dans la Bible, nous pouvons rencontrer le cœur de Dieu. Et quand nous le rencontrons, nous pouvons avoir un bonheur indescriptible. Et celui qui l'a senti, il peut avoir une grande joie que les personnes ne peuvent comprendre. Cette joie remplira notre cœur. En fait, ce qui me rend heureux depuis que je suis devenu pasteur, en fait, plus que ma vie, quand je prêche la parole, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui accepte la parole de Dieu, mais quand il accepte la parole de Dieu dans le cœur, il peut avoir une joie indescriptible, le bonheur, la paix. Je peux voir comment ces derniers dirigent leur vie. En fait, Genèse chapitre... En fait, le livre est constitué de 66 livres, mais la Genèse, c'est le tout premier livre. En fait, je lis la Bible, tout simplement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, j'ai simplement lu la Bible. En lisant la Bible, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 60 fois, 70 fois, j'étais très surpris en la lisant. En fait, quand je la lisais toute la première fois, ce n'était qu'une histoire. Pourtant, dans cette histoire, je trouvais le cœur de Dieu. Quand on va Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le chapitre 1, Dieu il parlait de Dieu. Mais quand on arrive au chapitre 2, on parle de la terre, que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. En fait, j'ai lu tout simplement.
Mais comme je lisais la Bible une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, ah, la terre, le terrain. Mais on parle de l'agent immobilier. Ce n'est pas ce terrain-là dont on parle ici. Mais la terre, c'est un mot que Dieu utilise quand il veut parler de l'homme, l'humanité. Ah, donc ici, la terre décrit l'homme. Quand on voit Ecclésiaste, chapitre 12, on dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était ». On dit « Avant que la poussière retourne à la terre ». En fait, le corps est fait de la poussière, dont la poussière retourne et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ici, la chair et l'esprit se séparent. En fait, avant qu'on ne meure, on doit se rappeler de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on dit dans Genèse chapitre 1? On dit la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc cela décrit l'homme. Ah, donc ici Dieu il parle de l'homme. La terre était informe. La terre était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah oui, c'est vrai. Donc je suis informe, je suis vide. Donc il y a des ténèbres à la surface de l'abîme dans mon cœur. Les biblistes, ils disent, en fait, ils discutaient, en fait, pendant combien de temps la terre restait dans les ténèbres? 30 millions de temps? 400 millions de temps? En fait, ce n'est que leur supposition, mais on ne sait, personne ne connaît. Mais ce qu'on connaît, clairement, c'est que la terre elle-même, elle ne peut pas chasser les ténèbres qui couvraient la terre. Qu'est-ce que la terre elle a fait pour chasser les ténèbres? En fait, la terre, tout simplement, quand la lumière vient, la terre sera éclairée. Quand la lumière quitte, la terre sera obscure. Mais la terre elle-même, elle n'a pas de force. La terre elle-même, elle n'a pas de force pour chasser les ténèbres ou l'obscurité. Elle ne peut pas chasser... Donc c'est ce que Dieu nous dit alors. Bien-aimés, en fait, notre vie elle-même, quand nous vivons notre vie, il y a des souffrances que nous rencontrons, il y a de tristesse, il y a des douleurs, il y a des tristesses, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les chasser de notre vie? En fait, ce que la Bible nous dit merveilleusement, c'est que quand la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le verset suivant nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand la parole de Dieu arrive, en ce moment-ci, la terre qui était remplie de ténèbres, quand cette parole arrive, que la lumière soit, ça veut dire les ténèbres quittent. Ah, donc quand la parole de Dieu entre en nous, les ténèbres partent. On n'est plus vide, on n'est plus informe. Mais c'est merveilleux, ça. Donc ce n'est pas moi qui dois essayer de chasser les ténèbres avec un bâton. Est-ce que je dois tirer sur les ténèbres? Ah, sors, sors, sors! Ça ne marche pas du tout. Mais Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand on voit Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En fait, cette parole demeure en nous en portant l'image de la chair. Donc ici, cette parole représente Jésus-Christ. Donc si cette parole entre en nous, les ténèbres partent, la tristesse part, et la souffrance part. En fait, je vous ai parlé de cette histoire plusieurs fois. Un jour, j'ai reçu un coup de fil. On m'appelait du Libéria. En fait, au Libéria,
le manager de notre branche, il m'a appelé disant, Pasteur, alors, pasteur, pars. Ah, Cheyuan, il est piqué par le scorpion, il est en train de mourir. En fait, cet étudiant, quand il dormait dans la nuit, en fait, c'était au milieu de la nuit, mais il a senti que quelqu'un l'a piqué au pied. Il a crié, oh, et puis il s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, il n'a rien vu. Oh, mais c'était qui? Et puis il s'est endormi, en ronflant. Et le lendemain matin, il s'est réveillé. Il a dit, vous savez quoi, hier, quand je dormais, quelqu'un m'a piqué au pied. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont piqués par les scorpions ces jours-ci. Peut-être ça peut être un scorpion. Non, ne blague pas. Tu exagères, il n'y a pas de scorpions dans notre chambre. En fait, cet étudiant, vers 14 heures, il s'est évanoui. Et puis son corps a commencé à se raidir. Il a commencé à déféquer, il a commencé à uriner. Et puis à Nat, on l'a amené dans un hôpital. Mais le docteur le regardait avec les bras croisés. Il a dit, bon, allez avec lui, il va mourir. Mais aidez-nous. Mais il est piqué par les scorpions, vous devez venir tout de suite. Mais qu'est-ce que vous avez attendu? Pourquoi vous êtes venu maintenant? Tout son corps est empoisonné maintenant. Ça ne marche pas. Ils sont partis dans un autre hôpital, ils ont supplié. Ainsi, on l'a couché dans un lit, pourtant, son cœur a arrêté de battre. Et puis, les médecins, ils ont pratiqué réanimation cardio-pulmonaire pour réanimer son corps. En fait, son cœur rebattait, pourtant son pouls baissé et la tension baissée. Oh, pasteur Cheyuan, il est en train de mourir. Ne pleure pas, explique-moi doucement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit. En fait, même si je prends un jet ici, ça me prend 17 heures de temps pour y arriver. Donc, comment je peux leur envoyer un médecin? Comment je peux leur envoyer un médicament? Je lui ai dit, est-ce que je peux parler avec lui? Oui, pasteur. Ah, Johan, pasteur, il veut te parler. Donc, j'ai commencé à causer avec lui. Johan. Oui. Tu m'entends? Oui, pasteur. En fait, dans le cœur de cet étudiant qui mourait, je n'avais que la parole de Dieu à donner. Qu'est-ce qui peut le changer? Johan. En fait, je le connaissais très bien. Tu es piqué par les scorpions, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Mais tu sais quoi? Écoute-moi un peu. Ce matin, moi, je lis la Bible. J'ai lu Ésaïe chapitre 40. Mais quand on voit Ésaïe chapitre 40 verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Johan, tu m'entends, n'est-ce pas? Tu sais, cette Bible est écrite par l'homme. Mais l'homme qui a reçu la révélation de Dieu, dont c'est la parole de Dieu. Ésaïe, il est né 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais il a écrit cette Bible, dont c'est la parole de Dieu. Dieu, il ne ment jamais. Mais cette Bible me dit quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ce que la Bible dit. Johan. En fait, pour toi, de te battre contre le poison de scorpion, il te faut la force. Je ne peux pas te donner ma force, mais tu peux te confier en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel,
Si tu l'attends, il va sûrement te donner la nouvelle force. C'est ce qu'il a promis. Johan, notre Dieu, il ne ment jamais. Regarde Dieu seul. Confie-toi en l'Éternel. Là, Dieu te donnera la nouvelle force. C'est ce que dit la Bible. Là, tu pourras surmonter les poisons des scorpions. Je lui ai parlé sincèrement. S'il te plaît, Johan, accepte cette parole. Là, tu pourras avoir une nouvelle force. Dieu te donnera une nouvelle force pour surmonter le poison des scorpions, ce n'est rien. Jusqu'à maintenant, en lisant la Bible, je n'ai jamais vu une fois Dieu violer la promesse. En 1962, le 7 octobre, mon péché qui était plus noir que l'encre est devenu plus blanc que la neige par le sang de Jésus-Christ, ainsi j'ai reçu la rémission de mon péché. Depuis ces jours, j'ai commencé à lire la Bible. En fait, chaque verset de la Bible était la promesse de Dieu pour moi. Donc pendant 15 minutes de temps, par l'appel international, je lui ai expliqué. Johan, crois cette parole. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Là, il renouvellera ta force. Là, le poison de scorpion, ce n'est rien. Clairement, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais la parole de Dieu, quand elle a dit que la lumière soit, cette parole a chassé toutes les ténèbres. En fait, les ténèbres, dans le monde de notre cœur, elles représentent la souffrance, la tristesse, la doute. Et la lumière représente la gloire, la joie et la grâce. Johan, quand il a écouté ma parole, il a accepté la parole de Dieu dans son cœur. Dieu. En ce moment-là, en fait, Johan m'a dit plus tard que quand il était à cause du poison des scorpions, ça lui faisait très mal. Donc, il avait même envie de mourir aussitôt que possible, comme ça lui faisait trop mal. Mais comme la parole de Dieu entrait en lui, ah oui, si je me confie en l'Éternel, il va renouveler la force. Donc, il a eu ce cœur. Donc, s'il me donne cette force, moi, je pourrais surmonter le poison de scorpion. Là, je vais survivre. Tout à l'heure, il était sûr qu'il allait mourir. Mais quand la parole est entrée en lui, son cœur a changé, disant, moi, je vais vivre. Voici ce que la parole de Dieu fait. Jean chapitre 8, la femme qui est suffrise en flagrant délit d'adultère, elle a été arrêtée. Cette femme, elle devait être lapidée à la mort. Les pharisiens et les scribes, ils sont venus demander devant Jésus-Christ. Maître, cette femme, elle était arrêtée en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu? Ce qui est merveilleux, c'est ce que cette femme, elle devait être lapidée à la mort. Elle ne voyait que le désespoir. Pourtant, quand Jésus-Christ s'est mis à parler, tous ceux qui voulaient lapider la femme, leurs cœurs ont changé, et la situation de la femme a changé, et elle n'attendait que le désespoir et la mort. Elle ne savait quoi faire, elle vivait dans la peur. Mais merveilleusement, dans le cœur de cette femme, elle a retrouvé la paix, elle a retrouvé la joie, elle a retrouvé la reconnaissance. La parole de Jésus-Christ, quand la parole est entrée en elle, cette parole a changé toute la situation de la femme. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Depuis que j'ai cru à cette parole, ma vie a changé. En fait, tous ceux qui acceptent cette parole, je vois comment leurs vies ont changé. En fait, je ne suis pas heureux parce que je suis pasteur, mais je suis heureux parce que je prêche sa parole et je vois comment les gens changent quand ils écoutent la parole de Dieu. Donc, je ne peux qu'être heureux, je ne peux qu'être joyeux.
Quand j'étais à Tégou, je souvent partais à la coopérative de la monnaie pour faire les études bibliques. En ce moment-là, je n'avais pas de voiture privée. En fait, en voiture privée, ça ne prend que 30 minutes, mais je devais prendre l'autobus et je dois changer notre bus pour arriver à Gyeongsan et devant l'entrée de l'université de Yeongnam. Donc, quand ceux qui travaillent dans la coopérative de la monnaie, quand ils finissent le travail, ils venaient pour les études bibliques dans un institut. Donc, quand on finit les études bibliques, c'était vers 22 heures. Donc, moi seul, j'ai rentré de l'institut. J'ai dû marcher jusqu'au terminus pour prendre le bus. Mais j'étais très heureux. En fait, le ciel était très noir en ce moment-là, obscur, mais les étoiles brillaient. Ah, aujourd'hui, Soyoung, elle a reçu le salut. Ah, je suis très heureux. La semaine prochaine, Youngwa, elle va recevoir le salut. Vers minuit, je prends l'autobus et je descends à Padong. En ce moment-là, quand le bus roule, c'était comme la fumée, c'était comme la cheminée. Donc après avoir ôté un peu l'odeur de la fumée, quand j'arrive à la maison, je vis comment ma femme, elle s'endormait avec notre fille dans ses bras. Ah Dieu, ma joie, ma paix, en fait, je veux les partager avec ma femme. Nous étions pauvres, mais je pouvais surmonter la pauvreté. J'avais faim, mais je pouvais surmonter la faim. J'étais maltraité, des fois j'étais méprisé par les autres. Pourtant, la force de Dieu qui était plus grand que ces derniers m'a fait vivre. J'étais joyeux, je te reconnaissant. Quand Yohan il mourait, la parole de Dieu disant que la lumière soit est arrivée, toutes les obscurités sont parties. Donc la parole de Dieu disant ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand cette parole est entrée en lui, il a pu retrouver une nouvelle force en lui. Un homme, Dieu il a créé le cœur en lui. Mais il a créé le cœur de façon très merveilleuse. Dans ce cœur, quand la parole de Dieu entre dans ce cœur, la paix indescriptible se crée en nous. En fait, vous savez, de temps en temps, nous passons par l'usine de tofu. Là, ceux qui travaillent, ils vont mettre le sel dans l'eau là, comme ça, tofu va flotter. De même, quand la parole entre dans notre cœur, la force se lève dans notre cœur, la joie se lève dans notre cœur, l'espoir se lève dans notre cœur, c'est très bon. Donc cet étudiant, il était couché et dormait en ronflant. Mais à l'aube du jour, il y avait une infirmière qui gardait la salle. Elle était très surprise. En fait, avant la tension descendait, dont elle pensait qu'il était mort. Ils avaient mis aucun médicament, pourtant elle a vu comment la tension remontait. Donc, c'était un miracle. L'infirmière a crié ah, docteur, voici un miracle. La tension de ces malades relève, les remonte. Elle a crié. La tension a remonté. Et remonté. C'était merveilleux. C'était magnifique. Bien-aimé, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a aussi créé le cœur en lui. Le cœur de l'homme est créé de sorte qu'on peut le connecter avec le cœur de Dieu. Comme avec mon portable, téléphone, je peux connecter à notre serveur, notre site web, pour voir le sermon du pasteur Soupak. Je peux aussi voir la vidéo de la chorale Gracias. Donc, je peux simplement le connecter. Vous savez, l'Internet, nous avons Wi-Fi, n'est-ce pas? En fait, le Wi-Fi n'est pas visible, mais si vous êtes connecté au Wi-Fi, avec le Wi-Fi, via le Wi-Fi, vous pouvez connecter à goodnews.or.kr. Là, vous pourrez voir notre site web. Là, vous aurez l'accès à mon sermon. Ainsi, si votre cœur est connecté avec le cœur de Dieu, si la parole de Dieu entre en vous,
Ah, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc si vous acceptez cette parole va vous donner une nouvelle force. Ainsi, vous aurez une nouvelle force en vous. Dieu, il a créé le cœur de l'homme de façon minutieuse et très précieuse. Pourquoi? Parce que qui que vous soyez, si la parole de Dieu entre en vous, vous ne pourrez plus vivre comme avant, même si vous voulez vivre comme avant. Ainsi, vous deviendrez une nouvelle personne. C'est ça la providence de Dieu. C'est ça la providence. Cet étudiant, il s'est réveillé le lendemain. Ah frère, tu vas bien? Ça va? Oui, ça va. Frère, tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé hier? Mais il y avait quoi? Tu as uriné, tu as déféqué, je t'ai nettoyé, on t'a amené à l'hôpital. C'était pas facile. Ah bon? En fait, tout son pied pourrissait. Mais après 20 jours, il a pu récupérer, son pied s'est récupéré. Vous savez, c'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est ça, son pied piqué par le scorpion. Et en 2013, il s'est marié avec une belle femme. Elle est très belle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est devenu père de 2 enfants. Il travaille à LA. Il travaille pour IYF maintenant. Je suis très reconnaissant. Oui. Oui, aujourd'hui, nous avons lu Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, verset 1. Ici, on voit le chef des échansons, le chef des panetières. Ils ont offensé le roi. Ils ont offensé le roi. Et qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Le chef des échansons et le chef des panetières, ils sont mis en prison chez le chef des gardes. Ils ont offensé contre leur maître, le pharaon. En fait, le chef des échansons, il est quelqu'un qui préparait l'alcool. En fait, lui, il est spécialiste de l'alcool. En fait, quand on a le rhume, tel alcool est bon. Aussi, il y a l'azalée. Il y a aussi l'alcool de blé, l'alcool de l'orge. Oui, l'alcool de l'orge, c'est la bière. Oui, il était vraiment un spécialiste de l'alcool. Oui, tout ce qui concerne l'alcool, il était spécialiste. Donc il a eu le succès, n'est-ce pas? Mais aussi le chef des panetières, en ce qui concerne les gâteaux, il était spécialiste. Si on met telle quantité de poudre d'orge, ça va changer, ça va devenir comme ça. Si on met telle poudre, telle farine, telle quantité de farine, c'est bon. Et quand on n'arrive pas bien digérer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc lui, il était vraiment un génie quand on parle du pain, du gâteau. En fait, mon fils, il est parti à la base militaire un peu tard. Par hasard, il est devenu le secrétaire du commandant de la force spéciale. Il est devenu le secrétaire du 3 étoiles. Donc lui, il était très intime avec les colonels. Un jour, un colonel l'appelle. « Ah, Yongu, tu vas bien? » Ah oui, colonel. En fait, il va bien maintenant. Est-ce que c'est bon pour moi de venir le voir? C'est bon? Non, c'est pas bon, colonel. En fait, il ne sent pas très bien. Ah, ok, ça va. Et il va l'appeler maintenant, le colonel, un autre jour, disant, ah, colonel, venez maintenant, il sent bien maintenant. Il est très bon aujourd'hui. Ah, ok, merci. En fait, il n'était qu'un soldat de première classe. Pourtant, il était très intime avec les gens de rang élevé. Mais vous savez, moi aussi, je suis avec Dieu qui est le plus haut. Donc vous savez, le chef des échansons et le chef des panetières, comme il était près du roi, ils avaient la force, ils avaient la puissance. Ah, me voici, je suis le chef des échansons. Parmi les panetières, je suis le meilleur. Les autres là, ils préparent le pain en ruine, mais moi, je suis le panetier du roi. Il était arrogant et ils ont tout offensé le roi. Ils ont tout commis le péché contre le roi.
On ne sait pas qui a commis plus que l'autre. Mais quand on lit Genèse chapitre 40, on dit que les deux personnes, ils ont offensé le roi. Mais quand on voit la fin du chapitre 40, le chef des chansons, il a pu rétablir, il a pu rétablir sa charge, mais on a pendu le chef des panetières, n'est-ce pas? Donc cela s'est passé comme Joseph leur avait dit. Donc toutes les deux personnes, ils ont commis le péché contre le roi. En fait, ils ont commis le même péché. Ce n'est pas que le chef des chansons, il a commis moins de péchés que le chef des panetières, non. Mais l'un a survécu et l'autre est pendu. J'ai réfléchi. Le troisième jour était le jour de la naissance du pharaon. Et le chef des panetières, le chef des chansons, ils étaient en prison et on a reçu un coup de fil. On a appelé aussi la famille du chef des chansons, la famille du chef des panetières, dont ils attendaient à voir leur père devant la porte de la prison. Là, le chef des chansons, il sort. Là, cet enfant, il s'embrasse, il lui donne un bouquet de fleurs. Ils étaient très contents. Papa prenait ce cadeau. Ils étaient très contents et heureux. Le chef des chansons, il sortait, mais le chef des panetières, il ne sortait pas. Les enfants entendaient. Mais pourquoi notre père ne vient pas? Et les geôliers sont sortis pour lui dire, venez ici, suivez-nous. Quand ils sont venus, auprès d'un arbre, ils voyaient les gouttes de sang qui tombaient. Là, ils ont regardé en haut, là, ils ont vu leur père qui était pendu. Mais Dieu, tous les deux, ils ont commis le péché. Mais l'un meurt, l'un vit. Pourquoi? Pourquoi tous les deux ont péché? En fait, c'est la Bible. Tous les deux ont péché. Tous les deux ont commis le péché, mais l'un est pendu, l'autre a survécu. C'est ce qui est merveilleux dans la Bible. Mais pourquoi cette personne il est pendue? Et pourquoi l'autre il a pu survivre? J'ai réfléchi, mais je ne pouvais pas comprendre. Joseph, il a dit quoi? Joseph, quand il a écouté leur songe, il a pu expliquer tout simplement, vous savez, 3 serments sont 3 jours. Après 3 jours, vous allez rétablir votre charge. Il a dit au chef des panetières, 3 corbeilles, c'est 3 jours aussi. Après 3 jours, vous serez pendus. Et les oiseaux viendront manger votre chair. Donc Joseph, quand il a écouté leur songe, il a pu expliquer tout cela. Mais moi, je ne connais pas autant que Joseph. Je ne comprenais pas. Mais pourquoi le chef des chansons, il a pu survivre alors que le chef des panetières, il est mort? En fait, c'est ça. En fait, cela nous explique la fin du peuple aujourd'hui. Il n'y a personne qui ne commet pas le péché aujourd'hui dans ce monde. En fait, tout le monde pêche. Mais l'un vit, l'autre meurt. La Genèse nous explique cela. Ils pêchent. Tous les deux ont péché. Mais l'un vit, l'autre meurt. En fait, je ne suis pas un homme d'intelligence. Mais la Bible est très merveilleuse. Mais j'ai reçu le salut en 1962. J'ai rencontré Dieu. Et j'ai lu beaucoup de livres en ces moments-là. Je vivais dans un village qu'on appelle Sonsan, dans une maison de campagne. En ces moments-là, je n'avais rien à faire, donc je m'apprêtais à recevoir le salut. En fait, je passais vraiment un moment de difficulté. En 1951, en 1950, la guerre civile en Corée s'est éclatée. Et l'année suivante, ma mère est décédée. Juste après un mois de la décès de ma mère, il est entré dans l'armée.
Mais mon père, il ne pouvait pas rester à la maison parce qu'il avait la guerre. Donc j'avais deux grandes sœurs et moi, j'avais un petit frère. On ne savait pas quoi manger, on ne savait pas ce qui était le bonheur, ce qui était la joie. C'était difficile, tout simplement. Quand je dors dans la nuit, je suivais des bruits bizarres, des sons bizarres. Quand je me réveille, je voyais ma grande sœur qui pleurait. Donc, on s'est réveillés tous, on pleurait avec elle. Mais comment on peut faire notre vie maintenant? Même maintenant, je ne me rappelle pas. C'était obscur, obscur et obscur. Mais 1962, le 7 octobre, jusque-là, j'étais traîné par le péché. Comme j'avais faim, comme j'avais faim, à la campagne, tout ce qu'on voit, c'est les choses qu'on peut manger. Mais maintenant, je vais essayer. Vous savez, quand le blé mûrisse, on peut entrer au champ. Je peux couper une gerbe de blé et je monte au sommet d'une montagne avec mes amis. Et puis, j'allume le feu avec les branches et je grille. Et j'enlève, j'enlève les grains vides et puis je mange ce qui est à l'intérieur. Quand je frotte ça et je mange ça, c'est très bien, c'est très bien. À la campagne, vous savez, à la campagne, au champ, on voit les patates, les radis, les arachides. Et en automne aussi, on voit différents fruits comme la pomme. En fait, je fréquentais l'église. On m'a dit de ne pas voler. Je connaissais exactement le commandement. Mais vous savez, le cœur de l'homme n'est pas régulier. C'est-à-dire, le cœur de l'homme change. Quand on est au culte là, on ne vole pas. Mais quand on sort, le cœur change. Quand on est au culte, le cœur de voler descend, le cœur de servir Dieu monte. Mais quand on vient auprès d'un plaque monnière, le cœur de voler se lève, maintenant le cœur de servir Dieu descend. Donc le cœur de voler bat le cœur de servir Dieu. Donc souvent le verger est entouré par le mandarinier. Là, on marchait souvent avec un canif. Comme ça, on coupait les mandariniers, le bas du mandarinier, comme si on aiguisait les crayons. Là, on entre et on vole, et puis quand on sort, on remet le trou. Des fois, on n'arrive pas à retrouver le trou, là, on était un peu bloqué. Donc, comme ça, personne ne connaissait. Donc, ainsi, le péché augmentait, le péché s'accumulait. Le péché s'accumulait. Donc, chaque jour, je vais à l'église, je prie Dieu pour ne pas pécher. Mais comment? Plus je crois en Jésus-Christ, moi, je dois être pur. Pourtant, c'était bizarre parce que plus je crois en Jésus-Christ, plus je commettais le péché. En ce moment-là, comment laver le péché? Personne ne m'a appris. Donc j'ai pris tout simplement de pardonner mon péché, j'ai pleuré, je repentis, je pleurais, mais mon péché s'accumulait toujours. Et j'ai trouvé quelque chose de très merveilleux dans la Bible. Bien aimé, vous savez quoi? En fait, pour mener la vie spirituelle, ce n'est pas obligé de connaître tous les 66 livres de la Bible. En fait, je ne pense pas que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui connaît tous les 60 livres de la Bible. En fait, pendant des années, des décennies, moi j'ai lu la Bible, mais je ne pense pas que je connais un 10 millième de la Bible. Mais quand on connaît exactement le cœur de Dieu, en fait, pourquoi le chef des chansons, il a survécu, alors que le chef des panetiers, il est mort, alors que tous les deux ont péché contre le roi? En fait, c'est très important dans notre vie spirituelle. En fait, le chef des chansons, il a dit, dans mon songe, j'ai vu un cep devant moi. Tu ne comprenais pas un cep? Il y avait un cep devant moi. Ça veut dire, il y avait un cep devant moi, j'étais derrière le cep.
Oui, la femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, elle a été arrêtée. Elle devait être lapidée. Les gens la draguaient. Les pharisiens et les scribes, ils ont dit, mais l'amenons devant Jésus-Christ pour voir ce qu'il va nous dire. Ils ont dit, voici une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit d'adultère, mais toi, que dis-tu alors que dans la loi de Moïse, on doit lapider de telles femmes? En fait, c'est très étonnant ici. On a arrêté la femme d'adultère. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne qui peut la sauver de la mort. Il y a un homme qui dit, mais ne la tuons pas tout simplement, mais la menons devant Jésus-Christ pour voir ce qu'il dit. En fait, l'autre jour, Jésus il a dit d'aimer nos ennemis, mais on va voir ce qu'il va dire. S'il nous empêche de la tuer, là, ça veut dire que c'est contre la loi de Moïse. Donc ils ont accusé la femme devant Jésus-Christ. Maître, voici une femme qu'on a arrêtée en adultère. Mais qu'est-ce que tu dis par rapport à cette femme, alors qu'on doit la tuer selon la loi de Moïse? Là, devant cette femme, Jésus-Christ, il s'est tenu devant. Et puis il a dit, en fait, normalement, on doit jeter la pierre. Comme ça, la pierre doit taper la tête de la femme, le nez de la femme, le visage de la femme. Ainsi, les cailloux, les pierres doivent faire un tas de pierres. Mais pas même une pierre pouvait toucher la femme. Ils sont tous tombés. C'était surprenant. Jésus-Christ l'a dit, parmi vous ceux qui n'ont pas le péché, jette la pierre contre elle. En fait, quand ils ont entendu cette parole, ils avaient honte et puis ils sont tous partis parce qu'ils ont aussi le péché. Jésus-Christ l'a dit ensuite, où sont ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne, Seigneur. Là, quand elle s'est tenue devant Jésus-Christ, avant, elle ne voyait que la tristesse, elle ne voyait que le désespoir. Ils sont tous tombés en bas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il acceptait tous à sa place. Le chef des chansons, dans son songe, il a vu un cep. Il a vu un cep devant lui. Il a vu un cep devant lui. Donc le cep bloquait la malédiction, le problème, tous pour lui. Donc ici, le cep représente Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est que quand on croit en Jésus-Christ, comment est-ce que nous devons croire en Jésus-Christ? Moi, je dois respecter le sabbat, la Pâque. En fait, c'est bien de respecter ce genre de rituels. En fait, je ne vous empêche pas. Mais ce qui est important, c'est que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, pourquoi il est venu? Tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En fait, il est venu sauver son peuple. Et selon la promesse qu'il a donnée, il est mort pour nos péchés. Il est crucifié. Donc si Jésus-Christ, il s'est tenu devant la femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, c'est vrai, la femme elle était surprise en flagrant délit d'adultère, mais Jésus-Christ elle dit, je ne te condamne pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était venu pour le péché de la femme. Et c'est Jésus-Christ qui portait maintenant le péché de la femme. Qu'est-ce qu'on dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6? La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous comprenez? Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. En fait, même sans nous demander, s'il nous avait demandé, là nous saurons que c'est lui, mais avant notre naissance même. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est la parole qui est écrite dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Montre-nous encore le sous-titre. Lisons tout ensemble. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le péché de la femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Ce péché est transmis maintenant à Jésus-Christ. À partir du lendemain, Jésus-Christ lui dit, je ne te condamne pas non plus parce que ce péché reste avec moi. Mais quelqu'un me parle de 1 Jean chapitre 1 verset 9. On dit, si nous confessons nos péchés. Oui, je comprends. Mais les gens ne connaissent pas la suite. Qu'est-ce que la suite nous dit? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous comprenez? C'est ce que nous croyons aujourd'hui. Amen. Oui, Jésus-Christ il est mort, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. C'est ce que nous croyons, c'est ce que cela signifie. Le chef des échansons, il était derrière le cep. En fait, quand la fleur se développait, quand ça portait les fruits, on a pris les raisins, on a pressé pour faire le jus, le vin. En fait, cela représente le sang de Jésus. Donc, en prenant cette coupe, ce sang, le chef des échansons, il s'est tenu devant le juge. Il a dit, voici, j'ai commis le péché, mais voici le prix de mon péché. Voici le sang de Jésus-Christ qui est versé pour mon péché. Ce sang, c'est le prix de mon péché que j'ai commis. Donc, mes péchés sont tous lavés sur la croix. Comme le sang est versé, le prix du péché est déjà payé. Donc, sur la croix, tout le prix de mon péché est terminé, est payé. Amen. Quand nous nous appuyons sur cette parole et nous avançons, Dieu ne pouvait plus juger le chef des échansons parce que le péché du chef des échansons était déjà payé sur la croix, donc il ne peut pas le rejuger. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons croire? En fait, c'est important de demander pardon, c'est important de prier, mais au-dessus de tout, nous devons accepter le cœur de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont par quoi? Par la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Donc nous sommes justifiés. Tous nos péchés, Jésus-Christ les a tous portés, il est crucifié sur la croix en portant tous nos péchés. Donc le péché que nous allons commettre jusqu'à notre mort. En fait, si on a demandé à vous de laver le péché, peut-être on aurait lavé le péché grossièrement, c'est-à-dire n'importe comment. Pourtant, Jésus-Christ, lui, il est parfait. Donc lui, s'il veut laver le péché, il va le faire parfaitement. Donc quand il était crucifié sur la croix, il a lavé tout le péché. C'est vrai que cela s'est passé avant notre naissance, mais il a tout terminé le péché. Vous comprenez? Celui qui connaît cela, en fait, beaucoup de monde connaît cette parole, pourtant il se présente disant encore, je suis pécheur. Parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils sont justifiés. En fait, ils sont pécheurs quand ils ne croient pas à la mort de Jésus-Christ. Mais s'ils croient que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ils ne sont plus pécheurs. Donc le chef des échansons, il avait cette foi en lui. Le chef des panetières, lui, il a essayé de bien faire de sa part. Donc il a ajouté d'autres mets cuits au four. Alors que le chef des échansons, il n'a pris que la coupe qui était remplie du vin. Donc c'est le résultat du travail de Jésus-Christ. Donc c'est ce sang-là qui a lavé nos péchés. Donc nous devons nous appuyer sur ce sang. Donc la vie spirituelle est très simple. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire au Seigneur. Comment? Nous devons croire au sang qui est versé sur la croix. C'est ça
c'est le témoin de la rémission de nos péchés. Donc c'est grâce à ce sang que nos péchés sont tous lavés, nous devons y croire. Beaucoup de monde aujourd'hui ne connaissent pas cela exactement, donc ils chantent. Nous n'avons pas reçu le salut par l'or ou par l'argent, mais nos péchés sont lavés par le sang de l'agneau de Jésus-Christ, qui est aussi l'agneau de Dieu. Donc c'est par son sang que nos péchés sont lavés. Les gens chantent ce genre de cantiques. Ils chantent bien ce genre de cantiques, mais cantiques sans le cœur. Après avoir bien chanté comme ça, quand il prie, il dit « Dieu pardonne mon péché ». En fait, c'était nous serons confus. Tout à l'heure, ils ont dit « Je suis sauvé, je suis pardonné », mais tout à l'heure, ils prient encore disant « Pardonne mon péché ». Si c'était nous serons confus. Ça veut dire quoi? Il n'a pas lavé le péché. Est-ce qu'il a lavé le péché ou quoi? S'il l'a fait, ça veut dire c'est pardonné, n'est-ce pas? Mais pourquoi les gens demandent encore pardon? Ça veut dire qu'il n'a pas le faire. Là, il y a des gens qui disent « Ah oui, nous avons encore commis le péché ». En fait, ce n'est pas à chaque fois que nous commettons le péché qu'il doit mourir, mais il fait ça une fois pour toutes. Si à chaque fois que nous commettons le péché, Jésus-Christ doit même mourir 10 millions, 30, 100 millions de fois. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ il a terminé ça une fois pour toutes. Donc nous croyons quoi alors? Nous croyons au sang de Jésus-Christ. Au moment où le sang de Jésus-Christ est versé sur la croix, nos péchés sont terminés. Quand nous acceptons cela par la foi, ce sera merveilleux et magnifique. Nous serons très reconnaissants. Et à chaque fois que je prêche devant le public, je partage cette parole. Cette fois-ci, je suis parti en Russie. Nous avons organisé le CLF. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient rassemblés. Et j'ai vu comment les pasteurs ils étaient touchés d'écouter la parole. Parce que en disant qu'ils croient en Dieu, ils ont mis la croix sur la mur. Ils regardaient la croix. Oui, en fait, on montre la croix pour montrer aux gens que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais les gens se mettent à genoux devant la croix pour demander pardon de le péché. En fait, c'est ça qui brise le cœur de Dieu. Il se tient devant la croix, mais il demande encore pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croit pas à la croix de Dieu, à la croix de Jésus-Christ. Beaucoup de membres de l'Église, des églises aujourd'hui, malgré le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ils se croient encore péchés, mais ce n'est pas biblique. Quand on voit Hébreux chapitre 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Par une seule offrande, pas la mort de Jésus-Christ, c'est le corps de Jésus-Christ qui est l'offrande. Donc ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, eux, ils sont perfectionnés pour toujours. Donc c'est ce que dit la Bible. Donc aujourd'hui, abandonnez votre pensée, mais acceptez la parole. En fait, ce n'est pas facile de comprendre la Bible. Si nous essayons de comprendre la Bible, ce n'est pas facile. Mais si nous croyons, c'est facile. Nous devons croire. Ne croyez pas à d'autres choses, mais croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi la signification du nom de Jésus-Christ? Ça veut dire celui qui a sauvé, celui qui nous a sauvés de nos péchés. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, le jugement de nos péchés a pris fin et tous nos péchés sont lavés blancs comme la neige. Si nous croyons à ceci, vous aurez le même cœur que le Seigneur. Et comme avec le Wi-Fi, avec votre téléphone portable, via Wi-Fi, par votre téléphone portable, vous pouvez connecter au site web de notre émission. Là, vous pourrez découvrir toutes choses. Le cœur de Jésus-Christ et notre cœur, quand ils sont connectés, vous aurez le même cœur. Imaginez que je suis un homme célibataire et j'ai vu une dame et j'étais attiré par elle et je lui demande la main. Mademoiselle, est-ce que je peux vous épouser? Et si la femme dit, ah oui, je vous aime aussi, marions-nous. Là, nous avons le même cœur, on peut se marier, n'est-ce pas?
Là, nous serons intimes, nous pourrons nous aimer. Mais je lui ai demandé la main, mais si la femme réagit disant, si la femme rit et elle dit, mais je n'ai pas envie de vous voir, moi j'ai déjà un copain, ne venez pas près de moi. Là, nous avons un qui est différent, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc c'est la même chose, si votre cœur est connecté avec Dieu, comme on connecte avec le Wi-Fi au serveur, si vous acceptez le cœur de Dieu comme il est, que nos péchés sont lavés et pardonnés sur la croix de Jésus-Christ, là vous aurez le même cœur que Dieu, le même cœur que Dieu. Et comme la Bible dit, tous nos péchés sont pardonnés. Mais si vous insistez disant, j'ai encore le péché, ça veut dire que vous avez le cœur différent. Vous serez comme le chef des panetières. Mais le chef des chansons, il s'est tenu, il s'est caché derrière le cep. Ainsi, il est perfectionné. En fait, ce n'est pas à vous de faire quelque chose, mais c'est à Jésus-Christ de laver nos péchés. En fait, ce n'est pas à vous de faire des efforts et prier pour laver le péché, mais c'est Jésus-Christ qui a tout fait. C'est Jésus-Christ qui est jugé pour le prix de notre péché. Pour qui? Pour nous. Vous comprenez? C'est terminé éternellement. Comprenez-vous? Je vais lire encore un autre verset. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ, en fait, dans l'Ancien Testament, on devait donner le sacrifice et donner le sang des boucs et des veaux pour laver le péché. Mais si on voit Hébreux chapitre 10, verset 11, on dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » En fait, dans l'Ancien Testament, les gens entraient dans le tabernacle pour laver le péché. Mais ce tabernacle est construit par la main humaine. Mais on peut trouver le tabernacle qui est plus parfait et plus grand au ciel. En fait, nous appartenons encore dans la zone du temps, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on commet le péché, on doit laver le péché, mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume du temps, mais c'est-à-dire le tabernacle qui est plus parfait, qui est plus grand et plus parfait. Verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache. En fait, on peut laver le péché avec le taureau et le bouc, et le sang est répandu sur ceux qui sont souillés, sacrifie et procure la pureté de la chair. En fait, le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés éternellement. Il nous a rendus parfaits pour servir le Seigneur l'Éternel. Quelle que soit votre pensée aujourd'hui, acceptez cette parole. Comprenez-vous? Amen. Si vous l'acceptez, vous aurez le même cœur que Dieu. Ainsi, vous serez en ligne. Ainsi, quand le cœur de Dieu entre en vous, vous aurez la sagesse, vous aurez la paix, vous aurez la sainteté de Dieu, vous aurez la joie de Dieu en vous, et vous aurez, votre esprit sera plein avec Dieu. Ainsi, vous pourrez mener une vie bénie. Prions. Bien-aimés, vous pouvez rester là où vous êtes juste un petit peu. Ce soir, est-ce que vous croyez que le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés? Ou bien est-ce que vous êtes encore pécheur? Si vous croyez que vous êtes encore pécheur, levez la main, s'il vous plaît. Moi, j'ai encore le péché en moi. Donc, si vous croyez que vos péchés sont tous lavés, levez la main. Merci beaucoup. Bon, baissez la main. Après la prière, il y a 2 pasteurs autour de vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir l'entretien individuel. Je veux que vous receviez la grâce. Prions.